Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous parler je vais vous parler d'une console de jeu rétro que je me suis procurée, que j'en ai une coupe, mais que j'avais envie de refaire un déballage avec vous qui est juste ici, que j'ai reçu il y a quand même quelques temps. Je voulais attendre d'être en vacances et prendre du temps pour moi, pour vous montrer en fait la console de jeu, la console de jeu la plus mythique qu'il n'y a pas sur, qu'il y avait pas sur le marché des années 80. Et c'est une console rétro. Oui, parce que en fait, je suis pas vraiment, disons, si on peut dire, accro aux jeux vidéo. Puis je suis pas vraiment quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux consoles nouvelle génération d'aujourd'hui qui requièrent connexion Internet. En fait, je me demande si les parents. En fait, comme ce que je disais, je suis pas trop, disons, familier avec les consoles nouvelle génération. Puis je me demandais si les parents d'aujourd'hui qui acceptent que leurs enfants d'aujourd'hui qui, qui jouent à des jeux nouvelle génération d'aujourd'hui sur les consoles nouvelle génération tels que PS5 ou Xbox One, Xbox One S ou Xbox One Series ou Series X ou whatever, ou je sais pas, les consoles nouvelle génération, je suis pas trop familier avec ça. En fait, c'est des consoles qui requièrent des connexions Internet, puis je me demande si les parents prêtent attention à qu'est-ce que leur enfant joue. Puis en fait, moi, je suis pas trop pour ça, pour jouer à des jeux qui requièrent toujours une connexion Internet, c'est-à-dire de donner nos informations personnelles pour apprendre, pour savoir qui utilise la console, tout ça, la fait de même. En fait, moi, je suis pas vraiment pour, parce que en ayant besoin d'une connexion Internet pour jouer, ben, ça requiert, disons, de donner des informations sur nous, notre adresse, notre nom, notre prénom, notre âge, sexe masculin ou sexe féminin. Même des fois, ça peut aller plus loin que ça, savoir si vous êtes marié, célibataire. Après ça, ça va vous demander votre numéro de téléphone, votre numéro de téléphone cellulaire. Voulez-vous créer un compte pour aller dans un magasin virtuel Microsoft ou Sony pour acheter des jeux? Votre adresse. Après ça, ils vont vous donner, ils vont vous demander un mot de passe. Après ça, ils vont vous envoyer une espèce de code où est-ce qu'il va falloir que vous l'activez, où est-ce qu'il va falloir que vous l'activez sur un compte, compte PlayStation, compte Xbox. Puis moi, je suis pas trop familier avec ça. Je l'ai fait une fois. C'était très très long et j'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Et il faut toujours avoir une connexion Internet pour jouer à des jeux. Puis je suis pas trop familier avec ça. Puis disons que j'aimais pas. J'ai jamais aimé ça. Puis le fait de demander des informations personnelles, le fait d'avoir un compte, d'avoir un adresse courriel à donner avec un code, avec un mot de passe, ou est-ce qu'ils vont vous donner un code, ou est-ce qu'il va falloir utiliser ce code-là pour activer un compte Sony ou un compte Microsoft. Le fait que les parents acceptent d'utiliser aussi leur carte de crédit pour acheter des jeux, acheter des jeux qui sont pas recommandés pour les enfants en bas âge, mais que les parents pensent que si ça peut les garder dans la maison en sécurité, loin de la drogue et de la violence, ben disons que je pense qu'ils se mettent le doigt complètement dans l'œil. Puis je pense que les parents devraient faire un retour en arrière puis se dire est-ce que ça vaut la peine que je dépense 7 à 800 dollars plus des jeux et des manettes, plus des accessoires séparément? Est-ce que ça vaut la peine que je dépense plus de 8 à 900 dollars ou peut-être même voire 1000 dollars pour une console de jeu, plus une autre manette à part, plus un jeu, plus d'autres accessoires pour faire plaisir à un enfant?
qui va probablement se désintéresser au fil du temps? Ça, aucune idée. Est-ce que les parents ont déjà pensé à tout ça? Est-ce que les parents ont déjà pensé, si j'achète une vieille console rétro à mon enfant, il va-t-il vraiment apprécier le jeu? Hmm. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que les parents devraient faire un retour en arrière. Je l'ai fait, puis je l'ai fait moi aussi. M'avais acheté une Xbox One S. Même, je pense que j'en possédais, j'en possédais deux. J'en possédais-tu pas deux ou une? Je pense que j'en possédais deux ou trois. Je m'en souviens même plus. Puis j'avais des jeux Xbox One. Je pense que j'en avais une PES. Puis j'avais des Assassin's Creed. Je les avais presque toutes. Là. Puis disons que toujours avoir une connexion Internet pour jouer, le fait de configurer la console, la redémarrer pour qu'elle soit complètement configurée, le fait de configurer sa manette, redémarrer la console pour faire en sorte que la manette soit configurée, faire en sorte de mettre la console à jour pour la redémarrer après, mettre la manette à jour pour redémarrer la console pour que tout soit à jour, acheter un jeu, acheter une copie physique pour ensuite, au lieu de directement y jouer, le télécharger. Parce que oui, après avoir inséré le disque dans la console, il faut le télécharger. Il faut que tu le télécharges, puis il faut que tu attendes, puis que tu attendes, puis que tu attendes, dépendamment comment gros est le jeu. Puis après ça, ben, il faut que tu redémarres la console pour faire en sorte que le jeu soit installé dans la console. Puis après ça, ben, si tu demandes des mises à jour du jeu, puis que tu cliques oui, ben là, il faut que tu attendes que les mises à jour soient faites. Puis là, après ça, pour que les mises à jour soient faites, il faut que tu redémarres la console pour que les mises à jour du jeu soient faites pour que le jeu soit dedans. Puis non, c'était comme trop long. Puis j'avais envie de revenir aux sources pour me dire, ok, une vieille console à l'époque, c'était pas grand chose à faire. Tu sortais la console de sa boîte, tu la branchais sur le téléviseur, tu insérais une cartouche de jeu à l'intérieur de la console parce que oui, à l'époque, la majorité des consoles se jouaient avec des cartouches de jeu. Et je me suis dit qu'à l'époque, tout ce que tu avais besoin de faire, c'est de brancher ta console, l'alimenter, la brancher sur un téléviseur pour avoir de l'image et de l'audio, brancher ta manette, insérer une cartouche dans la console, allumer ton téléviseur, puis tu jouais directement. Il y avait pas un système d'adresse courriel où on te demandait des informations personnelles, de créer un compte, il t'envoyait pas de mot de passe. Non, tu branchais ta console, tu insérais une cartouche de jeu, tu allumais ton téléviseur, tu appuyais sur le bouton d'alimentation, tu avais manette en main, puis tu commençais ton jeu. Puis c'était aussi simple que ça, tu n'avais pas besoin de connexion Internet, tu n'avais rien de ça. Puis tu avais quand même du plaisir. Puis je pense que les parents devraient aussi faire un recul en arrière pour faire acheter des consoles rétro qui sont moins chères que les consoles d'aujourd'hui. Puis que les consoles de rétro peuvent donner aussi du plaisir aux enfants, puis même aussi aux parents qui peuvent découvrir ça, puis dire ah ben oui, je me souviens de ça, je pense que je vois ça chez un de mes cousins ou un de mes amis, ou je pense qu'un de mes amis l'avait, puis qu'on jouait, puis je pense que je l'ai déjà loué, je m'en souviens plus, mais on jouait, puis j'avais du plaisir, puis oui, avec des vieilles consoles de jeu, on pourrait avoir du plaisir. Mais lorsqu'on achète des consoles de jeux rétro, ben, ça nécessite, après, vu qu'il y a certaines consoles qui datent de certaines pas mal d'années, ben, les consoles, les manettes, les accessoires, les cartouches de jeu nécessitent des nettoyages, des gros nettoyages, des grosses restaurations pour lui redonner son look puis son fonctionnement d'antan. Puis la console que je vais vous présenter, ben, elle est dans cette boîte-là. Puis je vais être très heureux de vous la présenter. Et je pense que mieux que tout le monde la voie, je pense que tout le monde va être assez surpris. Puis en fait, personne ne va être surpris. Je pense que tout le monde va connaître cette console-là. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré mon adresse et mes informations personnelles pour pas que personne lise mes informations personnelles.
Alors, je vais vous présenter cela. C'est emballé dans des papiers comme ça. Que je vais déballer. J'imagine que ça, tout le monde connaît. En fait, ça, c'est un pistolet photosensible à la lumière. Où est-ce que vous branchez cet accessoire-là pour jouer à des jeux tels que Duck Hunt. Il y a des jeux qui se jouaient avec des pistolets, tels que La chasse au canard, qui était vraiment un super de bon jeu où est-ce que vous branchez l'accessoire dans le deuxième port manette, puis que vous visiez les objets qui se présentaient à l'écran. Puis tout ce que vous aviez à faire, c'est d'appuyer sur la détente pour dégommer tout ce qui se trouvait à l'écran. Accessoire très intéressant. Je pense que c'est l'accessoire le plus emblématique, le plus classique qui venait avec la console que je vais vous présenter. Et on a deux belles manettes de la console en question. En fait, les couleurs sont quand même très belles. Ils ont resté quand même une belle teinte blanchâtre. En fait, deux manettes officielles de la console. En fait, c'est la première Nintendo. Ça, je peux pas vous la cacher. Si vous voyez les manettes puis le pistolet en question, c'est que vous savez que c'est la console en question. C'est des manettes toutes simples avec la touche de croix directionnelle. Les boutons Select et Start pour naviguer dans les menus, puis mettre le jeu en pause ou soit démarrer le jeu. La touche de croix directionnelle qui vous permet de vous diriger dans toutes les directions. Et les boutons d'action rouge A et B qui vous permettent d'effectuer des actions pour le type de jeu que vous jouez. Puis la prise en main, elle est quand même, disons, excellente. Puis faut dire qu'à l'époque, c'était vraiment du solide. On a aussi d'autres pièces. En fait, les cartouches de jeu les cartouches de jeu qui venaient à cette époque-là, c'était ce look-là. C'est le look des cartouches de jeu qu'on avait à l'époque qui se jouaient sur la console. En fait, j'ai un classique Super Mario Bros. Duck Hunt, une cartouche emblématique, deux jeux classiques sur une seule cartouche. Où est-ce qu'il est un petit peu endommagé ici, mais c'est pas si grave que ça. En fait, j'ai acheté une étiquette pour le remplacer. Fait qu'on va le faire en temps voulu, mais que je fasse une vidéo sur celui-là. Alors, classique. Super Mario Bros, le tout premier, l'original, un classique, et le jeu de chasse au canard, qui est un jeu de tir classique. Et Exit Bike, qui est un jeu de mon enfance, que mon père avait loué la cartouche de jeu à l'époque, où est-ce que je me souviens qu'on jouait, on pouvait passer des heures à jouer sur les pistes avec notre petite moto, qui était vraiment excellent, classique. On a des câbles vidéo, audio, qui est vraiment classique parce que oui, à l'époque, on avait deux types d'options pour la vidéo et l'audio. On avait à l'arrière le RF et sur le côté, on avait des connectiques. On avait des sorties rouges et jaunes qui étaient pour la vidéo et l'audio en signaux séparés. Alors, vous aviez l'option de brancher des câbles RCA ou un câble RF. Vous n'êtes pas obligé d'avoir celui-là, mais c'est toujours intéressant à voir. C'est toujours intéressant à avoir une deuxième option pour les branchements vidéo et audio. On a le deuxième type de connexion qui est le type RF, où est-ce qu'à l'époque on branchait ce gros câble-là, qu'on vissait ce gros câble-là derrière le téléviseur et ce long câble derrière la console pour avoir de l'image et du son, tout ça dans un seul et même boîtier. Quand même assez excellent. Pour l'époque, c'était quand même de la grosse qualité. Puis il fallait faire avec ce qu'on avait.
Puis ici, on a la prise d'alimentation, le bloc d'alimentation officiel de Nintendo, qui venait à l'époque avec la console, qui est toujours officiel d'ailleurs, qui à l'époque qui était quand même un petit peu lourde, où est-ce que lorsque tu branchais ça sur le mur, la prise murale, ça pouvait glisser puis tomber, alors que lorsque tu étais dans une partie, tu étais vraiment super loin, puis là, boum, là, tu partais ta partie parce que la prise a tombé du mur, puis ça coupait le courant. C'était un petit peu rageant. Mais avec une barre de surtension, lorsque tu branchais la prise sur le bloc sur le plancher, aucun problème. Alors, très important si vous achetez des consoles, d'avoir en fait les manettes, le pistolet, les câblages pour l'alimentation et la vidéo et l'audio officielle pour faire en sorte que la console fonctionne au lieu d'acheter des prises universelles et génériques. Très important. J'ai aussi acheté des pièces de remplacement, donc ça fait longtemps que j'ai ici. J'ai acheté des pièces de remplacement. Oui, j'ai acheté des pièces de remplacement que je vais vous montrer. En fait, c'est des pièces. En fait, c'est des pièces que certaines manufactures peuvent reproduire pour faire en sorte de redonner vie, en fait, pour redonner vie à des vieilles consoles d'époque. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. En fait, j'ai acheté une étiquette de Super Mario Bros. Dokkan à l'état neuf, une reproduction fidèle à l'original, que je vais faire en sorte d'enlever celui-ci pour remettre celui-là, parce que ce côté-là est endommagé. Puis je vais le remettre en état nickel. J'ai en fait j'ai un lecteur cartouche. J'ai un lecteur cartouche qui est à l'état neuf parce que parfois la console à l'époque, ça requérait des fois le système de connectique était pas vraiment fameux à l'époque. Lorsqu'on insérait puis on injectait des cartouches de jeu, après ça, des fois, c'était dur de faire en sorte que les cartouches puissent être relues. Le trois quarts du temps, on peut nettoyer les vieilles pièces pour leur redonner leur vie, mais après tant de temps, des fois, ça use. Fait que alors, ça, c'est un lecteur cartouche à l'état neuf pour la console en question. En fait, je ne vais pas le déballer de son déballage d'origine, mais c'est ça. En fait, moi, ce que je recommande, si vous possédez une vieille Nintendo, une vieille Nintendo de l'époque, la toute première, celle avec les cartouches qui se chargent à l'avant, vous pouvez la démonter, jeter le vieux connecteur pour rajouter une neuve, ça va faire l'affaire. J'ai aussi acheté cette pièce-là pour la pièce du dessus, parce que parfois le logo Nintendo Entertainment sur la console peut se désagréger avec le temps. Alors, moi, je recommande d'acheter une pièce comme ça. Vous avez deux teintes de couleur, soit grise et le blanchâtre. Alors, moi, j'ai pris le blanchâtre parce que ça ressort vraiment mieux sur les consoles d'époque. J'ai aussi acheté des coussins neufs pour les manettes. En fait, oui, parce que les manettes, même après tant d'années, des fois, les coussins peuvent être renettoyés, puis ça, mais après tant d'années, des fois, il y a des coussinets à l'intérieur qui peuvent avoir complètement été bouffés pendant des années après avoir tellement tapoté sur les boutons que ça peut les avoir endommagés carrément, voire même irréparables. Alors que vous pouvez acheter sur Internet pour à peu près peut-être 4 ou 5 dollars, même peut-être moins cher que ça, des petits coussinets comme ça, donc vous pouvez jeter les vieux coussinets dans vos manettes pour en remettre des neufs pour faire en sorte que vos manettes puissent avoir la même vivacité lors de son achat à l'époque. Alors oui, très important. Moi, je recommande d'avoir des pièces comme ça de rechange à l'état neuf pour faire en sorte que vos manettes refonctionnent.
En fait, j'ai acheté deux qui sont dans le même sachet qui est là. Puis je me suis procuré aussi un tiroir cartouche avec les vis qui viennent avec. Parce que oui, des fois, le mécanisme ici pour insérer et éjecter les cartouches, des fois, ben, ça fonctionne, le mécanisme ressort ici. Des fois, il fonctionne plus. Des fois, ça ne fonctionne plus. Fait que, alors, moi, c'est des pièces qui peuvent refaire aussi dans certaines manufactures. Donc, vous pouvez en racheter une nouvelle pour ou est-ce que vous pouvez redonner vie à votre console en insérant et éjectant des cartouches de jeu comme à l'époque. Parce que si ça ne fonctionne pas, ben si ça fonctionne pas, ben vous êtes obligé de faire en sorte lorsque vous insérez une cartouche de jeu comme ça, ben des fois vous êtes obligé d'insérer soit une autre cartouche par-dessus pour que ça reste complètement écrasé comme ça pour faire en sorte que ça fonctionne. Mais pour éviter d'avoir des problèmes comme ça, ben vous achetez un tiroir cartouche à l'état neuf, puis le tour est joué. Et je vais vous présenter la pièce finale de la pièce de résistance. Un petit peu de temps parce que c'est enveloppé dans du papier bulle. Et voilà, c'est la console en question dont je vous parlais, qui est la fameuse Nintendo Entertainment System, qui est une console de 8 bits de la génération des années 80-90, qui à l'époque, après le crash du jeu d'Atari, n'était pas sûr d'être accepté, mais après beaucoup d'efforts et d'acharnement de la part de la compagnie Nintendo of America, ben, la Nintendo s'est finalement bien vendue et est venue dans nos régions et dans les régions d'Europe. Et c'est quand même très bien vendu. Et je dois dire que la console, elle est super belle. Elle n'a pas jauni, elle a resté complètement blanche. Les vignettes sur le côté sont quand même très belles, comme à l'époque. C'est une console de jeu 8 bits à l'époque j'avais à l'époque en fait que mon père nous a acheté à moi et à mon frère lors peut-être pas lors de sa sortie, mais peut-être un petit peu plus tard je pense qu'on avait été chez un des amis de mon père, on avait joué puis on avait aimé ça, puis mon père voulait savoir si on voulait en avoir une, puis je pense que c'est comme ça qu'il nous en a acheté une à moi et mon frère. En fait, lui aussi il a joué parce qu'il aimait beaucoup jouer avec cette console-là. Aujourd'hui, ses goûts ont changé. Mais à l'époque, pour jouer à des jeux, à l'époque, pour jouer à ces jeux-là, ben, on insérait les cartouches comme ceci. On appuyait sur Power avec manette branchée. Et on pouvait jouer et on pouvait avoir des heures et des heures et des heures de plaisir avec les types de jeux qu'on pouvait jouer à l'époque. Puis pour retirer la cartouche de jeu, on ne faisait juste mettre le jeu en arrêt, ouvrir le clapet, déverrouiller la cartouche de jeu, la sortir de la console, refermer le clapet et la remettre dans son étui protectrice. Oui, c'était l'époque là. À l'époque, on avait des jeux. On avait des jeux classiques qu'on pouvait jouer tels que Super Mario Bros. Et Ducken, Excite Bike. On avait d'autres classiques tels
tels que Mike Tyson's Punch-Out, qui est vraiment un classique, gros classique des années 80. Final Fantasy, un gros RPG classique. Faxanadu, qui est vraiment un autre classique. Très gros jeu action RPG. Puis mes jeux préférés, en fait, que j'aimerais vraiment faire en sorte de réussir à finalement les finir un jour, si je peux finir par me concentrer dessus. Dragon Warrior, le tout premier, complet en boîte avec cartes et tout, puis vraiment tout ce dont nous avons besoin pour jouer, parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'internet, fait que ça requérait, disons, toute une panoplie pour pouvoir jouer, et j'ai la panoplie en question à l'intérieur de ce jeu-là. Dragon Warrior 2 qui est complet en boîte aussi. Dragon Warrior 3 complet en boîte. Et aussi Dragon Warrior 4 qui était le dernier de la série sur la NES. La NES, la Nintendo Entertainment System, ou la toute première Nintendo comme on l'appelle. C'est vraiment des excellents classiques. On a vraiment des gros classiques d'époque. En fait, comme vous voyez, en dessous, on avait une espèce, lorsqu'on enlève le couvercle, on a une espèce de petit clapet, une espèce de petite pièce cachée ici par le couvercle, dont je sais vraiment pas à quoi ça sert vraiment. Un port d'extension, j'ai entendu dire, mais pour quel accessoire, aucune idée. À l'arrière, on a une sortie d'alimentation. On a un interrupteur qui nous permet de changer de canaux pour jouer avec la console, soit sur le canal numéro 3, le canal 4, ou ici le canal numéro 3. Et ici, on a une sortie RF pour brancher, en fait, cette pièce-là pour jouer, parce qu'à l'époque, c'est ça qu'on avait à l'époque pour jouer sur les consoles de jeu. Sur le côté ici, c'est complètement mis à nu, il n'y a complètement rien, c'est vide. Ici, sur le côté, on a des sorties audio et vidéo, une sortie jaune, une sortie rouge. On n'avait pas de sortie mono, je pense que c'est une sortie mono ici, en fait, je sais pas, je me rappelle plus. En fait, on a ici, sur le dessus, on a une grille de ventilation qui permet à la console de respirer pour pas qu'elle se réchauffe. Puis ici, à l'avant, on a une petite porte qui nous laisse entrevoir l'insertion, la chambre. En fait, la chambre à cartouches, où est-ce qu'on insère les cartouches de jeu. On a deux ports manettes ici à l'avant, le numéro 1 et le numéro 2, avec le logo Nintendo Entertainment System. Et on a le bouton de réinitialisation ici, qui est le reset. On a un indicateur qui nous permet de voir si la console est allumée ou éteinte. Et le bouton ici d'alimentation pour alimenter ou mettre en marche ou mettre en arrêt la console, qui est marqué Power ici. Une belle console grise et blanche. Je pense que c'est l'une des seules consoles avec les cartouches de jeu qui se chargeaient à l'avant. Puis après ça, à partir de là, les consoles de jeu qu'on connaît aujourd'hui, puis qu'on connaissait avant, un petit peu plus tard, c'était des cartouches qui se chargeaient sur le dessus en question. C'était une console classique des années 80, puis s'il y a des parents qui se demandent si ça vaut la peine d'acheter des consoles de jeu de cette trempe-là pour leurs enfants, pour qu'ils puissent jouer à des jeux qui sont non violents à caractère sexuel ou avec des caractères ou des choses explicites qui sont vraiment pas pour eux, cette petite machine-là est pour vous. Faut pas oublier aussi que vu que la console a presque une quarantaine d'années, il va falloir que si vous êtes un fin connaisseur pour démonter ou remonter des consoles ou toutes sortes de choses, il va falloir faire un gros nettoyage, parce que si vous ne nettoyez pas la console, c'est sûr et certain que vous allez avoir de la misère à faire lire les jeux. C'est très important de nettoyer la console et les accessoires
peu le bordel. Les accessoires en question, ici présents, entre autres pistolet et manette. Le fait aussi de ne pas oublier de nettoyer les câblages aussi, très important. Puis nettoyer les connecteurs des cartouches de jeu qui sont situés ici. Parce que si vous ne nettoyez pas les connecteurs des cartouches de jeu ainsi que la console, ben probablement que votre console ne fonctionnera pas. Puis vous allez vous dire qu'elle est bonne pour la poubelle, alors qu'elle ne l'est pas bonne pour la poubelle, même si la console a presque une quarantaine d'années. Elle peut faire encore vivre beaucoup elle peut faire encore des heureux et même donner beaucoup de plaisir à des gens qui veulent rejouer avec cette console-là. Bien sûr, il va falloir vous racheter, en fait, vous trouver une vieille télé d'époque parce que ces consoles-là ne sont pas, disons, compatibles avec les télés d'aujourd'hui. Je connais des personnes qui branchent leur vieille console d'époque sur des télés d'aujourd'hui, mais à la longue, vous finissez par briser la console et même briser votre téléviseur parce que, disons que la technologie d'époque, avec la technologie d'aujourd'hui, disons que la compatibilité, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est pas. Je recommanderais pas, en tout cas, je connais pas trop ça, mais je recommanderais pas de brancher une vieille console sur les télés d'aujourd'hui de peur de bousiller la console à la longue ou même de bousiller votre téléviseur. Alors, un conseil, avec une bonne console comme ça, des bons petits jeux, avec des périphériques officiels, bien sûr, et achetez-vous pas des manettes non officielles ou des prises d'alimentation audio-vidéo non officielles ou des accessoires non officiels parce qu'à la longue, ça vient que ça se bousille, ça t'offre pas longtemps, la qualité est pas vraiment là. Puis aussi, ben, ça peut, disons que ça peut peut-être endommager la console ou la rendre quasiment inopérante à la longue. Alors, c'est mieux d'avoir les pièces officielles en fait pour la console ainsi que les manettes et les pistolets officiels qui vient avec la console pour pouvoir avoir que la console puisse avoir une durabilité de vie quand même assez encore plus longue, peut-être même encore 20 autres années. C'est une console qui est vraiment très intéressante à jouer. Vous pouvez avoir des bons petits jeux. Pour les parents qui veulent faire revivre ça à leurs enfants, je vous le recommande. Si jamais il y a des parents qui veulent s'essayer avec une console comme ça en se disant ah ben si mon enfant il aime ça, peut-être moi que j'aimerais ça aussi. Oui, c'est ouvert pour tout le monde, c'est pas juste pour les enfants, c'est ouvert pour les adultes, ça peut être aussi, c'est même bon pour les personnes âgées aussi, pour les personnes âgées pour améliorer leur réflexe. Puis aussi, ben, il y a des bons petits jeux, disons, qu'il faut que vous pensiez stratégiquement avant de réagir avec vos mains sur votre manette, ce qui est vraiment assez très intéressant. Il y a du Super Mario Bros, il y a du Zelda, Excite Bike, Kung Fu, Ice Climber, il y a du Ninja Gaiden, du Double Dragon, Dragon Warrior. Non, il y a différentes variétés de jeux que vous pouvez acheter, même les Tortues Ninja, les Mega Man. Non, il y a vraiment des gros classiques, il y a vraiment des très bons jeux que vous pouvez jouer sur cette console-là. Puis je recommande vraiment aux parents d'acheter ce genre de choses-là pour leurs enfants, au lieu d'aller dépenser des sommes astronomiques pour des consoles nouvelle génération qui requièrent des connexions Internet, puis qui peuvent vous causer, disons certains problèmes, parce que si vous achetez des consoles nouvelle génération, puis vous utilisez votre carte de crédit pour acheter des jeux à vos enfants, disons que les comptes que vous créez pour vos enfants pour qu'ils achètent des jeux, disons que les comptes peuvent être piratés, puis disons que c'est très dur de se faire rembourser et de prouver que c'était vous qui étiez à l'origine du compte que vous avez créé et tout ça, pour vous faire rembourser les jeux que vous avez achetés, dont vous avez été victime de piratage. Il y a beaucoup de lacunes de jouer avec les consoles d'aujourd'hui, avec les jeux qu'on présente aux enfants qui ne sont pas recommandés, surtout pour des enfants en bas âge. Moi, je recommande cette pièce-là. Ça peut être la Super Nintendo, ça peut être la Atari 2600, ça peut être la Sega Genesis, ça peut être la Nintendo 64, la PS1. Mais honnêtement, moi, je recommande cette belle petite pièce-là pour commencer.
en espérant que cette vidéo vous aura été vraiment très instructive, que vous aurez apprécié le déballage. Je vous dis salut et à bientôt. Puis pour une prochaine vidéo, probablement que je vais faire une vidéo de comment nettoyer la console, la restaurer, les manettes, remplacer les pièces en question pour redonner une seconde vie à une console qui date de presque 40 ans. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis salut et à bientôt.